Émission spéciale, ça discute sur votre web télé Direct 7. Merci de nous choisir. Une émission spéciale parce qu'on va uniquement parler aujourd'hui de la santé avec notre spécialiste. Vous le connaîtrez tout à l'heure. Il est nutritionniste, mais il y a un thème que moi je découvre aujourd'hui, naturopathe. Nous allons tout à l'heure mieux comprendre de quoi il s'agit. Souvent on dit il faut manger pour être en bonne santé, mais de l'autre côté, il faut mieux manger, il faut bien manger quand même pour être vraiment en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'il faut manger? Comment même manger? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre ventre? C'est des questions auxquelles qui tarautent un peu nos idées, disons, nos pensées, parce que nous sommes envahis, vous le savez très bien, par un bon nombre de produits. Mais quels sont les produits qui coïncident normalement avec notre groupe sanguin? Parce que ce côté-là, nous l'oublions un peu. Il est là pour aujourd'hui nous donner plus d'éclaircissements. Il s'appelle Lambert Buffalo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien, un peu grippé, mais c'est la période, dans 3 jours, ça va partir. Alors, comme je le disais, on va commencer par votre titre, parce que vous êtes un nutritionniste, pas ça, on le sait, mais naturopathe, ça veut dire quoi? Naturopathe ou naturopathie, c'est des gens qui soignent avec de la nature, des plantes et des fruits, des jus. Naturopathe, c'est quelqu'un qui a été formé, capable de fabriquer ses propres médicaments. La naturopathie ou les naturopathes, c'est des gens qui sont capables de former même les docteurs. Parce qu'aujourd'hui... De former les docteurs? Oui. Un naturopathe, le vrai, formé dans une école à l'international, est capable de former un docteur. Parce que dans notre milieu, il n'y a aucune maladie que nous ne guérissons pas. Il existe, l'homme dispose de 2500 pathologies. À l'hôpital, on dit qu'il y a certaines maladies qui ne dites inguérissables. Non, chez les naturopathes, ça n'existe pas. Toute maladie est guérissable. Guérissable. L'Afrique est le berceau de la médecine. C'est ici que même l'Hippocrate est venu initier, ici, chez nous en Afrique. Donc, nous sommes l'héritier de ce grand docteur qu'on appelle Imhotep, c'est-à-dire c'est un Africain, noir, plus que moi. Alors, Imhotep, c'est lui, le père de la médecine mondiale. C'est lui qui a inventé la médecine. C'est chez nous que tout a commencé. Donc, à l'époque, il guérissait déjà 200 pathologies. Aujourd'hui, nous sommes à 2500, voire plus pathologies que l'homme dispose. La pathologie que l'on n'arrive pas à guérir, c'est parce que l'homme n'a pas encore trouvé les médicaments dans la nature, sinon ça existe déjà. Si on dit qu'il y a une maladie qu'on ne guérit pas, c'est pour dire que Dieu ne peut pas guérir cette pathologie ou Dieu n'a pas créé des maladies, pour ça c'est archi faux. Mais n'est-ce pas trop exagéré de dire que vous guérissez toutes les maladies pratiquement? Non. Je ne dis pas moi, je dis les naturopathes. Oui, les naturopathes, vous en êtes un. Oui. Oui, donc vous guérissez pratiquement toutes les maladies, mais il y a des maladies qui sont jusque-là, bon, en tout cas officiellement, il n'y a pas encore de médicaments officiels qui guérissent. Donnez-moi quelques exemples. Le sida, par exemple, c'est déjà guérissable. Non, je ne voulais pas en arriver là, parce que je vais vous dire que le sida même se guérit aujourd'hui. Avec un médicament approprié. Je mesure bien mes mots. Moi, quand je vais dans les médias, je ne fais pas la langue de bois. Donc, si vous m'invitez là, moi, je ne vais pas faire la langue de bois. Avec un médicament approprié? Aujourd'hui, si quelqu'un a le sida, la nature est capable de guérir ça. On peut guérir le sida. Mais c'est un business. Il ne faut pas faire la publicité de ça. Ah bon. Mais je pense que... Très bien, peut-être on va en parler dans un autre numéro, spécialement par rapport à ça, parce que vous nous faites découvrir des choses. Parce qu'officiellement, c'est vrai qu'il y a des traitements pour ça, ces gens officiel. Oui, des traitements pour ces genres de maladies, mais pas jusqu'à aller... Je vais vous dire aussi quelque chose. On dit que le diabète ne se guérit pas. Mais monsieur, moi je vais vous guérir avec de la nourriture. Si vous avez le diabète type 2. Diabète type 2. OMS a homologué 60 pathologies, médicaments pour guérir le diabète type 2. Mais il n'y a aucun médicament qui guérit le diabète type 2. On va vous dire que le diabète ne se guérit pas, que c'est à vie. Non. Bon, si vous changez radicalement votre nourriture, votre mode de vie, votre façon de faire, je vous dis que le diabète type 2,
vous allez guérir ça. Le corps s'auto-régénère, le corps s'auto-répare. Mais pourquoi on dit qu'on ne va pas guérir le diabète type 2? On va peut-être, dans un autre numéro, comme je le dis, prendre certaines maladies une à une et on va peut-être aller en profondeur parce qu'aujourd'hui, on va faire une généralité. Oui. Parce qu'il y a d'autres maladies comme, par exemple, la drépanocytose, par exemple. On vous donne une moyenne d'âge. Aujourd'hui, on va jusqu'à 60, 70 et bien d'autres. Vous allez forcément mourir parce que vous êtes dépassé. Bon, il y a beaucoup de mythes autour de ces maladies parce que ça ne se guérit pas. Il y a juste des traitements. C'est ce que nous apprenons. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites que pratiquement vous guérissez toutes les maladies. Bon, peut-être qu'on va en arriver là. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a le drépano, amenez-le chez moi. Je fais la guérison avec mon équipe gratuitement sans prendre un sou. Il sera guéri. Mais il faut qu'il aille à l'hôpital et que ça soit prouvé cliniquement. Il ne faut pas que ça soit une maladie métaphysique. Soyons clairs, je parle ici scientifique. Oui. Quand c'est spirituel, ça c'est pas à mon niveau, c'est mes professeurs. Mais moi je vous dis ici, scientifiquement, quelqu'un qui a le drépano, AS, SS, tout ce que vous voulez, avec vos termes scientifiques là, amenez-le de votre famille, amenez-le chez moi. Avec mon équipe, on va voir la preuve clinique qu'il a ça. Moi je vous donne 3 mois après, et puis on va revenir faire l'analyse. Bon, je vais rentrer dans autre chose, mais peut-être que je garde ça pour la fin. D'accord. On s'en tient au thème du jour parce que vous avez un slogan qui constitue même d'ailleurs le thème de ce matin. Souvent, vous avez l'habitude de dire la clé de la longévité, c'est la nourriture africaine. Oui. Bon, pourquoi vous faites cette spécificité-là? J'ai fait 25 ans de formation en Belgique, en Europe. Donc l'Europe, c'est ma maison, je connais bien. Vous savez, c'est eux qui ont fait les études scientifiques en disant que la nourriture des Africains, là, c'est des véritables médicaments. Mon ami, mon frère, si eux, ils ont fait des études scientifiques pour dire que la nourriture que tu manges ou ton grand-père mange au village est un véritable médicament, pourquoi tu vas aller manger hamburger, pizza et autres pour te créer des maladies? Les Américains sont les plus forts au monde, mais ils ont les mauvaises nourritures au monde. L'armée la plus puissante, c'est peut-être eux. Maintenant, c'est la Russie, ce n'est plus eux. Mais ça, c'est politique, on laisse tomber. Ici, c'est la santé qui nous intéresse. Il ne faudrait pas affirmer des choses quand même. non. Oui. Je dis, on laisse ça de côté. On parle de la santé ici. Oui. Ici, les gens qui ont les mauvaises nourritures au monde, c'est les Américains. Les nourritures qui rendent malades. Pas seulement les Américains, les Occidentaux également. Mais les gens qui ont les nourritures pour guérir, qui sont des véritables médicaments, c'est l'Afrique. Ce que ton grand-père mange au village, c'est un véritable médicament. Je prends un exemple. La corette potagère à tes mains, ça travaille les problèmes oculaires, c'est pour les yeux. Gombo, c'est un médicament. Voanzou, taro, igname. Par exemple, l'amboko. Il y a l'igname qu'on appelle l'amboko. Vous connaissez bien ça. Oui. Ça travaille l'Alzheimer. Dites-moi quelle nourriture en Occident qui travaille l'Alzheimer, qui guérit. Ça n'existe pas. Bon, mais c'est chez vous ici que vous avez tout. Et puis vous êtes assis sur de l'or ici en Afrique. Vous courez tout le temps pour aller chez les autres. Alors, c'est dire que les autres ne mangent pas bien? Manger bien est différent de s'alimenter. Hein. C'est-à-dire? Quand vous mangez bien, cela ne veut pas dire que vous vous alimentez bien. Malheureusement, en 2017, quand je suis arrivé, après 25 ans d'absence, quand je regarde nos dirigeants, ils ont le gros ventre. On dit que quand tu as l'argent, c'est ça, ça veut dire que les jeunes filles aiment ça. Je dis, dans ce cas-là, moi, on va m'appeler toujours pauvre. Je préfère avoir le ventre comme ça, comme vous avez là. C'est mieux que d'avoir le gros ventre. Si vous avez le gros ventre, vous êtes malade, c'est l'obésité. Donc, moi, je vais vous dire ici que la nourriture africaine est un véritable médicament. Ce n'est pas moi qui confirme ça. Hein. Il y a des études scientifiques qui confirment ça. Ça, c'est un. Ils ont fait des études scientifiques en disant que nous, les Occidentaux, on n'a pas les meilleures nourritures au monde qui est médicament. C'est plutôt les Africains. Si on veut rentrer dans ce débat, même 2 heures d'émission, ça ne va pas suffire. Mais je vous dis, droit dans les yeux, que ce que vous mangez dans votre village, c'est ça qui est le véritable médicament. C'est le médicament par l'excellence. Vous pouvez gagner 20 ans de plus de vie si vous changez radicalement votre façon de manger aujourd'hui. Vous dites que vous êtes civilisés, vous les jeunes, et vous mangez des choses importées, des aliments morts, des nourritures mortes. Je suis nutritionniste chevronné, 25 ans d'expérience à l'étranger, à l'international. Moi, je suis sollicité partout. Hein. Avant de venir, je vous dis, j'étais au Ghana, au Niger, au Bénin. C'est pas, je ne suis pas. Vous avez fait appel à un poids lourd. Quand on parle de la nourriture africaine, c'est ma spécialité. Quand j'avais mon cabinet en Belgique, les Noirs ne venaient pas chez moi. Hein. C'est les Occidentaux qui faisaient le rang pour venir. J'ai décidé de rentrer dans mon pays
25 ans après, je dis, ça va pas ou ça va pas, je vais rentrer chez moi. Je me sens mieux chez moi. Oui, tout ce que vous avez dit à Démé et autres, c'est pratiquement le quotidien dans nos ménages aujourd'hui. Mais on fait face aujourd'hui à d'autres problèmes qui est l'engrais. Parce que vous avez dit, c'est pas le bien manger n'est pas forcément synonyme de mieux s'alimenter. Alors, oui, on fait face aujourd'hui aux engrais et bien d'autres. Est-ce que le fait d'avoir forcément Adémé, Boma et autres veut dire qu'on s'alimente bien? Ne faut-il pas penser en dessous? Voilà, ce avec quoi on a fait Adémé et autres. Votre question, elle est très très pertinente. J'aime ça. La nature a créé la correcte potagère naturellement. Si vous mangez ça, c'est un véritable médicament. Mais si vous mettez les produits chimiques, ça ne fait plus rien. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent arrêtez de mettre des produits chimiques au sol. Vous n'avez pas besoin de ça. Le sol africain est riche. Le sol africain nourrit bien. Mais en Occident, le sol là-bas, ça ne nourrit pas. Vous ne pouvez rien mettre au sol que ça va pousser si vous ne mettez pas un produit chimique. Mais vous êtes d'accord que la bouche à nourrir, peut-être ça grandit? Entre-temps, peut-être vous avez... Ça, c'est le business. Je sais déjà où vous voulez en venir. Ça, c'est le business. Ah bon? Moi, je parle de la santé. Je ne parle pas de business. Oui. Si vous voulez s'occuper de votre santé, il vaut mieux aller dans votre champ, au village, planter Adémé, Boma, Sombo, Kodoro, tout ça qu'on sort naturellement sans mettre un produit chimique. Je parle de votre santé à vous. Maintenant, si vous voulez faire le business, mettre des produits chimiques et avoir beaucoup de... Ça, c'est autre chose. Mais quand vous dites le monde, ça grandit, il y a du monde. Oui. Mais il y a beaucoup de terres arables ici en Afrique. Oui, tout le monde n'a pas quand même cette capacité de s'offrir des terres. C'est ça aussi le souci. Dirigez-vous vers les villageois. Votre santé se trouve au village, pas au supermarché. Oui, le supermarché n'est pas là pour vous, pour votre santé. Moi, je vais au supermarché, c'est pour acheter le marteau. Tout le monde ne va quand même ou acheter le micro que nous avons ici. Oui, au marché, il y a des commerçants pour ça, qui vont et reviennent avec peut-être nos aliments de base, mais c'est auprès de ces peut-être villageois que vous les appelez, c'est-à-dire nos grands-pères, nos grands-mamans et autres. Oui. Mais sauf que eux aussi, pour peut-être, je sais pas, pouvoir être à la hauteur de la demande, sont obligés. Parce que vous avez peut-être, sinon, parce qu'on va arriver aussi peut-être 3, 4, 5 commandes, vous êtes obligé de satisfaire tout le monde. Donc il faut quand même, peut-être que le produit soit rentable. Aujourd'hui, on a la capacité, la science a prouvé ça, de fabriquer même des engrais naturels pour que la demande sur le marché international ou le marché du Togo. Donc, ça le marché national pour le moment. On a la capacité de fabriquer des engrais ou des produits naturels, bio, organiques. Moi, je n'utilise pas l'expression bio, organique, pour faire pousser les choses. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Le sol, chez nous, ici, au Togo, précisément, est-ce qu'on a besoin d'un produit? Il y a un produit que je ne vais pas donner son nom, c'est chimique. On importe ça de l'Europe. C'est interdit là-bas. Depuis 1970. Mais c'est ce produit qu'on vous amène ici pour mettre au sous-sol, pour faire pousser les maïs et autres, tout ça. Non, on n'en a pas besoin de ça. Les gens font le business. Moi, mes émissions, ce que je fais, je cours un risque. Mais je suis appelé à dire la vérité. Je suis un lanceur d'alerte. Quand vous consommez des produits chimiques, je vous donne 10 ans, et ce que vous mangez aujourd'hui ne va pas vous rendre malade aujourd'hui. Mais les 10 ans à venir, vous allez payer ça. Si vous êtes O+, je ne sais pas de quel groupe sanguin vous êtes d'abord, si vous êtes O+, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est l'orange. L'orange. Il ne faut pas consommer ça. Ah bon? Si vous êtes A+, type africain, il faut éviter la banane, même si elle est organique. Si vous êtes AB+, type africain, comme nous sommes au Togo, je vais parler des types africains, pas européens ni asiatiques. Il y a 3 groupes sanguins, africains, européens, asiatiques. On est au Togo, c'est les Africains qui m'intéressent d'abord. Si vous êtes AB+, type africain, glycolé par exemple, vous devez éviter ça. Donc, si vous êtes B+, type africain, vous devez éviter l'avocat. Ce sont des lignes rouges à ne pas franchir, sinon vous polluez le sang. Le sang représente votre architecte, c'est votre sang. Votre carte d'identité est votre sang. C'est-à-dire, quand la nature vous a créé, votre carte d'identité qui vous a donné, c'est le sang. C'est à partir de là que tout peut se déterminer. Le Togo, l'État du Togo a une carte d'identité pour chaque personne qui habite ici au Togo, n'est-ce pas? Oui.
que nous avons la carte d'identité nationale. La nature aussi a créé sa carte d'identité. C'est votre sang. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Oui, mais comment on doit savoir? Puisque depuis la base, il faut être formé. Tout le monde peut quand même pas être formé. Mais c'est votre travail. Vous êtes journaliste, non? C'est votre travail. Il faut informer des gens. Il faut créer des émissions comme celle-ci, comme on fait en Europe, partout là-bas, en Chine, en Russie, partout. On a des émissions comme ça pour informer et former les gens. Vous, c'est votre travail. Oui, et c'est ce que nous faisons déjà. Alors, c'est pour ça que je vous dis bravo d'abord. Prenons peut-être un ménage quelque part, papa, maman, qui vient d'avoir peut-être un petit-fils. Mais est-ce que cette famille a le flair d'abord de faire un test de groupe sanguin? C'est 2000 francs à l'hôpital, même 1500. Pour le bébé, pour savoir de quoi. Parce qu'il y a aussi, on est confronté, c'est-à-dire, je parle de la réalité. Souvent, lorsque vous avez un nouveau-né, tout de suite, il y a le parent qui vient, les proches, la famille. Bon, entre-temps, c'est comme ça, il y a tellement de conseils où à un moment, on se perd un peu dans les conseils. Puisque vous parlez de nos papas, de nos mamans, la manière dont ils vivaient, c'est-à-dire le village. Mais vous savez qu'il y a quand même la délégation qui vient. Et souvent, quand vous avez peut-être la belle-mère qui voudrait aussi faire ci, bon, dans nos villages, c'est comme ça, il va falloir faire, il faut nourrir. Oui, on se perd un peu. Je ne suis pas contre ce que la belle-mère, la mère, la grand-mère va faire. La grand-mère, mon grand-père, c'est même un docteur par excellence. Lui n'a pas le bac plus 50, comme vous voulez, la bac plus 10, 50, 20, 80, tout ce que vous voulez, 100, si ça existe pour vous. Il n'y en a pas. Non, mais je donne un exemple, je parle ironiquement. Oui. Mais le vieux là, qui n'a jamais mis le pied à l'université de Sorbonne, c'est lui qui sait que quand tu as le pied cassé, il rentre derrière la brousse et tu es guéri. Voilà le médecin par excellence. Nos docteurs qui sont ici, je n'ai rien contre eux, mais il faut qu'ils soient capables de fabriquer leurs propres médicaments. Donc le vieux qui vient du village, la maman qui vient du village, je n'ai rien contre ce qu'il va proposer ou ce qu'elle va proposer à l'enfant. C'est le contraire, ce qu'il va proposer, c'est bon. Vivons naturel, vivons africain. Notre identité, c'est l'Afrique. Quand tu manges Afrique, pourquoi il faut avoir honte de manger togolais? C'est ma carte d'identité, c'est mon identité, c'est ma culture. Je ne peux pas avoir honte En 2017, je suis arrivé dans un grand hôtel de la place. Quand je demande un petit déjeuner togolais, la dame me regarde et me dit, mais on n'a pas ça ici. Il y a le petit déjeuner allemand, français, belge. Je dis, non, je ne suis pas allemand, je ne suis pas belge, je ne suis pas français. Je veux un petit déjeuner togolais. Et il me dit, ça n'existe pas, mais c'est archi faux. C'est parce que peut-être cette femme n'a pas été formée ou informée. Sinon, quand vous prenez à Cluzobon, Zobon et Pozobon, tout ça, ce sont les pains de manioc, les pains de patates douces, l'haricot noir, cuit, pois d'Angola. Voilà les repas africains qui sont des véritables médicaments comme petit déjeuner qu'il faut prendre par exemple avant de passer à autre chose. C'est parce que les cuisiniers au Togo, peut-être ou africains, n'ont pas, maintenant ils font beaucoup d'efforts. Ils n'ont pas mis ça en valeur. C'est pour ça qu'on dit que, on m'avait dit en 2017, le Togo n'a pas de petit déjeuner, c'est archi faux. Oui, maintenant, j'allais demander quel mode de vie alimentaire faut-il adopter. On va en venir maintenant côté sportif. Mais vous avez touché du doigt un cas entre-temps, vous parliez d'aller vers les gens du village, mais comme je le disais aussi, nous sommes en ville. Ici, par exemple, nous sommes en ville. Tout le monde n'a pas cette possibilité d'aller s'approvisionner au village avant de revenir. Maintenant, comment s'alimenter? Pas forcément bien manger, mais comment s'alimenter pour mieux vivre ou bien pour vivre longtemps, comme votre slogan le dit. Comment s'alimenter? Puisque on va dans le même marché pour s'approvisionner, on revient. Comment on sait que cet aliment-là, c'est naturel? Bon, c'est ça. Comment on doit faire? Je prends le cas de au+, ou bien pour toutes les bonnes femmes ou les hommes. Si vous allez au marché, vous envoyez votre femme au marché, à des mains qui est très jolie, gros comme ça, c'est pas ça qu'elle doit acheter. À des mains qui n'est pas jolie, et nous du mais c'est ça l'original. C'est ça. C'est ce qu'on jette plutôt. Hein? C'est ça le médicament. Les carottes qui sont trop grosses comme ça, très jolies, sans trace, ça c'est pas bon. Bon. C'est pas ça qu'il faut tout acheter. Ce qui est esthétique, là, c'est pas bon. Non. Bon, moi je vous parle de santé. Moi je vous parle c'est-à-dire le mode de vie que je demande, que nous demandons, quand les Occidentaux sont venus chercher les costauds gars ici pour aller développer l'Europe,
Ce que tu dis là, ça existait avant. On peut se tutoyer, non? Il n'y a pas de souci. D'accord. Ce que tu dis là, est-ce que ça existait avant? Pizza ou les nourritures importées, ça existait avant? Non, mais on est venu chercher des gars musclés chez nous, très intelligents, très éveillés. On est venu les ramener de force pour aller développer l'Europe et les États-Unis. Mais les gars ne faisaient pas la musculation, mais il faut voir les bras et les coups à l'époque. C'était des gars costauds, ils restaient en vie. Mais le foie d'un être humain peut rester jusqu'à 150 ans en vie. C'est ce que la nature a prévu. Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que vous êtes civilisé, vous mangez des choses et puis vous n'arrivez même pas à 70 ans, 75 ans. Vous êtes plus... Ce n'est pas normal. Arrivez au marché, prenez des produits naturels, locaux, qui ont l'air de quelque chose qui n'est pas... C'est sale, ce n'est pas joli à voir. Mais c'est ça le véritable médicament. C'est ça qu'il faut ramener à la maison et préparer aux enfants à manger pour avoir la santé. La santé n'a pas de prix. Maintenant, si quelqu'un... Un exemple, le O+, qui prend tout son temps à consommer le cube de l'eau glacée, l'orange, je peux vous dire que tôt ou tard, cette personne peut avoir l'hémiplégie faciale. C'est-à-dire... AVC, un côté comme ça va, c'est-à-dire AVC. Donc, c'est l'eau glacée ou tout ce qui est glacé? Tout ce qui est glacé n'est pas bon à boire. Tout ce qui est glacé. La personne qui boit de l'eau glacée, est-ce que cette personne connaît la température de son organisme à l'intérieur? Non, on ne boit pas de l'eau glacée. On sort un peu, on prend quelques petites bières. Je suis désolé pour vous, mais si vous parlez de la bière, je vais vous dire stop tout de suite. La bière ne doit pas faire partie de votre mode de vie parce que dans la bière, il y a un produit là-bas qu'on appelle, je dois donner le nom, parce que je n'ai pas. Il y a des produits chimiques dans la bière qui ne sont pas autorisés. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur. Votre organisme n'accepte pas des produits chimiques. On ne peut pas revenir, on ne peut pas faire autrement. La nature vous a créé pour avoir des produits naturels dans votre organisme. Quand vous mettez des produits chimiques, c'est incompatible. Ça ne va pas avec votre organisme. Aucun docteur ne peut pas prouver le contraire. Donc, il faut manger naturel. Moi, c'est bon de suivre l'évolution, c'est bon d'évoluer. Mais en matière de la nourriture, comportons comme nos aïeux ont fait. En tout cas, si on veut rester un peu longtemps en vie. C'est ce que moi je demande, c'est ce que la science demande. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, on aura 5 minutes pour revenir en langue locale tout à l'heure, mais il faut aller rapidement sur le mode de vie alimentaire, surtout des sportifs, parce que là aussi c'est un point très important. Oui, vous pouvez être un fin technicien, mais quand vous n'avez pas la condition physique ou bien la santé de faire, vous ne pouvez pas faire une carrière professionnelle. Tout à fait. Voilà, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, comment s'y adapter? Quel mode de vie alimentaire faut-il adopter quand vous êtes novice, c'est-à-dire un débutant, et quand vous êtes un professionnel? Et surtout que chaque samedi et dimanche, il y a ce que nous appelons sport de masse, sport populaire à la plage et bien d'autres courses populaires. Vous voyez même d'autres personnes avec, entre griffes, dopage, tôt la matinée, qui font des distances pas possibles. Bon, on l'a fait il y a 3e mi-temps quelque part. Bon, voilà, comment on doit se comporter lorsqu'on est sportif? Ok, quand on est sportif, on se lève le matin, c'est de boire de l'eau sans brosser les dents. Sans brosser les dents. Quand vous êtes quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, votre salive est un véritable médicament. Je regarde la caméra, se trouve parce qu'il y a plusieurs caméras ici. Là, c'est votre caméra ici. Ok. Votre salive, c'est un véritable médicament. Quand vous ne buvez pas de l'alcool, ni la cigarette, buvez un verre d'eau chaque matin. Rincez la bouche sans brosser les dents. Vous avalez ça. C'est bon pour la flore intestinale. C'est très bien pour les A+, qui ont souvent des problèmes de ventre. C'est très bon pour leur flore intestinale. Donc ça, c'est très bon. Après, maintenant, il faut manger un truc léger le matin. Quand je dis un truc léger, ça peut être la bouillie, ça peut être l'haricot noir, ça peut être le voanzo, ça peut être... Tout dépend. Et à midi, manger un plat lourd. Bon, lors de mes formations, on me disait, il faut manger comme un roi le matin, manger comme un prince à midi, manger comme esclave le soir. C'est ça qu'il faut suivre. Le mode de vie là, c'est très important. Pour un Togolais sportif, professionnel ou non professionnel, c'est d'éviter le maximum possible des nourritures mortes. Il faut manger. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure. Je suis un préparateur physique, ça, je n'ai pas dit ça. Ah bon? J'ai accompagné les éperviers. Il y a des proviciens, vous pouvez les voir. Pour aller au Sénégal, j'ai accompagné les éperviers dans le temps de l'autre Français qui était là. Donc,
Comment? Didier Six ou... Non, l'entraîneur qui était là avant. Claude Leroy. Oui, voilà. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que la nourriture joue un rôle primordial dans la vie d'un athlète. Si un athlète est fort physiquement, il doit aussi être fort mentalement. Tout se joue avec la nourriture. Il faut bien manger, bien s'alimenter. Bien s'alimenter, c'est de manger pyramidalement. Tous les sportifs qui veulent s'alimenter pyramidalement peuvent me contacter et je vais prendre un plaisir fou, leur conseiller, leur dire qu'est-ce qu'ils doivent manger. Dans mon cabinet, je reçois beaucoup quand même des athlètes. Donc, manger bien aujourd'hui. Écoutez, quand un athlète se lève après avoir bu un verre d'eau, comme je le dis tout à l'heure, la canne à sucre, par exemple, c'est très bon pour les genoux. Hein. D'accord. Si vous avez mal aux genoux, il faut vous donner d'abord la canne à sucre. La mangue, les émidaman, tramadol, c'est pas ça qu'il faut prendre. Hein. Il faut prendre la mangue sauvage, la mangue ordinaire, 4 le matin, et boire un verre de vin de palme sucré. Voilà un Viagra naturel là-bas, sans effet secondaire. C'est ça qu'ils doivent prendre, y compris même les sportifs. Au lieu de prendre... Oui, je vous comprends. Sauf que c'est vrai que c'est le temps qui nous fait un peu défaut, parce qu'on l'a dit, on reviendra sur d'autres sujets. Mais ici, il faut prendre ça, c'est-à-dire vous avez donné une pyramide à suivre, mais il faut aussi comparer avec le pouvoir d'achat du citoyen lambda. Quelqu'un qui se lève le matin, oui, il doit prendre ceci le matin, ceci le soir, mais voilà son pouvoir d'achat, il s'est réveillé peut-être avec 500 000 francs, 200. Comment il... Moi, je ne suis pas un riche. Quand je me lève le matin, je prends la bouillie, ma femme peut témoigner ça, je prends la bouillie. Après avoir bu de l'eau, je prends la bouillie. Après, je peux manger les cacahuètes, les voanzous, ou bien tamarinier noir à titon. Voilà aussi un autre médicament que vous ignorez là-bas. Après, on mange la pâte, communément appelée akme. Donc, manger pratiquement la même chose tous les jours. Est-ce que non, ça non, va? Voilà, non. d'accord. Il faut manger pyramidalement. C'est pas la même chose tous les jours. Il faut manger pyramidalement, ça c'est très important. On ne peut pas manger la même tous les jours. Voilà. Mais vous laissez les ignames, les maniocs, les patates douces, tout ça, pour dire que c'est la mangue au marché, 1000 francs, j'ai ça, non? Ou bien pouvoir d'achat, je suis d'accord de ce que tu dis, la vie devient chère. Mais le mode de vie qu'on demande, ce n'est pas, il ne faut pas avoir des millions pour vivre ça. C'est plutôt ceux qui ont l'argent qui ne mangent pas bien, ils ne se comportent pas bien. Quand moi je vais faire des conférences devant les ministres, moi je leur dis ça, vous ne mangez pas bien. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on mange bien ou on sait bien manger. Non. Un paysan, ce qu'il mange, c'est même mieux équilibré que le ministre qui est dans son bureau. Parce que lui, avant de manger, il va boire le vin. Mais, bienvenue. Oui, ce que tu dis, peut-être qu'on va nuancer quand il dit mange mieux. Mais vous savez que ces personnalités ont quand même des docteurs qui les suivent. Hein, et avec des conseils un docteur n'est pas nutritionniste, je suis désolé. Oui, quand on dit docteur, il y a des spécialités. Il peut y avoir, il peut y avoir parmi ces docteurs. Non, je ne généralise pas. Je ne généralise pas que tous les clients du Togo ne mangent pas bien. C'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, ils font beaucoup d'efforts. Je dois reconnaître parce que je suis souvent contacté par beaucoup de ces personnalités-là dont je parle même, qui cherchent à bien manger aujourd'hui. Mais je dis la plupart. D'accord. C'est... Alors, on revient juste pour clôturer l'émission en éveillant en vernaculaire, il faut le dire ainsi. La mesemenya, la mesemenya qui est tournée du ma paji, nous courons beaucoup la mesemenya, nous nous voyons perouva, nous comme nous rendons, nous verrons les filles au détour des Français, bien un groupe sanguin. Nous test, on peut hier inti wa no mo manura dundo pa nko chon la du ka ko ngwa no sense parce que nke mi le gbo chebe ura na gbedijire finalité wa o ma jo lo du no wa la 50 ans après quoi jo le to kule ya lo kule nke ko mirura du parce que le tek brejibe ndu doa ereni atike chuchuma na mi o ma de funa gomena mi nko mi gbo français mi tu kune fi nyama ndudu ko mi la no doare o le mia gbo le fievre mia no mia to monu ko du va isan ne monu ko mia le bena egbe anodo neni be oni au plus fifia au plus a o la de huwa le conduit a wa analyse wa ko be o ya au plus oni donc anoni au plus a no le AVC va ipoa o ma do ateme ke wa desu bo sinon era gba te trova no ke AVC la gba te trova ke allo neni be oni au plus a o ma do ntio non le duntia on va développer tumeur
tumeur à Nyamia connaît le Gampemero plus tard et nous cancer de lavato à le coup de lavato la fille non donc et moi n'aimia éviter à me dire que le dibe ya o do kaka quoi ne va peut-être pas juste me gars qui soit conduit avec non conduit que va courir au moins il va cancer vitamine mais non je suis pas contre voir vitamine en il dit quand le dio groupe sanguin konia vitamine et là avec quoi la fibrula du phare ne salade de fruits non au moins on a salade de fruits à dos salade de légumes on a duna on y au plus ni B plus avocat mounion na nyon nti mounion na o no va chaka no quelqu'un de double mine doa mounion et nous entier chimiquement c'est-à-dire étude commis au biochimique c'est-à-dire nous doit au dollar que la nyon ma do do et nous comptons le blanc le fier mouni be no au plus version ti du fidien pas vendre la fidien a o et nous coller doué gbea faire mo que va va que me danger à sur le nord et yéwa yéntie mi le prévention na mobéré nuit avec ya mi gbadio nuit avec ya mi dui nuit avec ya mi mayonnaise par exemple ou maso mayonnaise quoi à fond matin pour avoir à soit non asiandi voilà non nyomi quoi un mounion ou le deux d'or que close nyon wa devoir close mi yere pour les bicyclettes corpement closing et que on la doit alors il y a des questions que on y a les blancs parce que asi on le va à Siamé on me de quoi dire copé be à solo à rofike à so que so copé me vare no pues le calania et non arrive me viticule me na gororo yo voto que le sonamia et lolo na kande et dona kulobo asi que la dadona wa yeni copé me toto on y voto tout mare Nyam no yo de 25 ans yo vom du cube nyam papa kaka va bio sonne ma vini sonne tout ban comme dia yo vo non va bien 12 ans après va bien bio chérie o am do dans la cube gbelo que non ça c'est pour vous ça non mi mi du la cube mi lo ne va na mi yo vom du la cube lo mi a lo ne va le fi wendo nous quand il y a modèle ouais ou la home sont préparés nous be mo dia do be là du ma question de comment va ta mono nous quand il m'y obligé de m'y du cubro il y a tout m'y du monde du le fier et là donc m'y dit ça ouais donc m'y a tout m'y no magbeko no vai l'endu de mon côté alimentation mon côté nous on mis là quoi mi on a CB on ne parle jamais de chèque en ta job alors UNICEF ils ont 60 tomes de 1000 pages au s'inspirer ça nous tomodo à mon anti voir ce que le on peut pour ça mon dieu à mon mi de la suivre Imhotep, Amakeni, père de la médecine mondiale, Amakeni de médecine africain, bon pour n'en poser monter les soukulo. Yam kanentibe au c'est Imhotep Nicole université bon. Yam kanentibe pour pousser bon bref nous doudou comme le gloire. Ak mia tokbo on novaya nenemu mi do la do makpaji ndudu makpaji nyemu le blanc nu ya modernisation non nyemu le blanc nyemu le makpaji ndudu makpaji là non la médecin là non la voilà ote no agbe que mi le no agbe a problème lo mio les en micro coup de tablette ou le fia nyembo tablette tanto tanu mi 500 la banku vino plus tard lumière on entend que funa no munya ko la no fixé do en couvi la blanc plus tard donc nous on aller non ni doc ni journaliste à pour pyramide alimentaire nous qu'on la doit il faut non ni militaire nous qu'on la doit il faut nous qu'on la doit il faut nous on même les bientôt sont libérés mais du que mieux que na beton était nous agvile la ligne pour me le dire et on donc mieux bobo le pour parce que il y a le subok mira va après il y a ba trois que mira so nous recarga parce que mira ta mission tout j'ai en place avec là et dodole dana va officiellement on a inclus on peut pratiquer né on va la fille c'est privé bon amedo pour c'est sous forme de bon là va des ndo gouvernement parce que il y a groupe ko do ndo ko il y a possibilité de venir là trop des do gouvernement là mais ami sort groupage de café que nunca o minate wo que menaço no mina lo so groupage de carré comme mila o groupage autoria mila o émission au moins 8 parce que groupe a que comme 8 oni nemi yo mi so au plus bien mi a composé au plus voir attention
émission Nyoko Mwana le Yovodia, l'émission au plus c'est au moins 1 heure de temps ça dure. Au Mina Paul que Mina géré. Ah, parce que quand vous êtes d'accord le dire, il va satisfaire le public, vous êtes obligé de se soumettre au oh, et il y a l'émission au début, c'est la généralité, c'est-à-dire c'est pour avoir une idée générale de ce que vous faites. Nous comme on a mi blanc cloué, il y a pas mi ton assis, nous dit coulé et prochainement Mina va y Mina pour que Mina son des cas Mina parce que mi blanc au plus on a me fait pour blanc conséquence quand on a na mi blanc yo mi la profil médical dit très bien voilà nous quand on a na nous le ouais aller caméra va na tout à fait bon les va o que je le ouais voir non au plus par exemple on doit prendre régulièrement atroce là va non ou atroce à te revenir de ça non ni au plus yo faut non pas prendre pour aujourd'hui na chaque matin ouais assis on l'a do atroce moi je monte à Didio à Ozogbonyo sous Clément Noemo sous Clément il faut bannir ça dans la vie non ma vivio miel moulin gake mo yo prenez le cas yo prenez oh ni maté j'ai 52 ans hein, mais jeune homme que les caméras mon goût de funda ni qui maté au sport m'a pas trop jeune homme que le funda moi j'ai 52 ans je n'ai pas l'air n'est-ce pas voilà ni quoi moi mi au sport dia ma jole bo nyam ka vigner le funu nyam nya prenez que vedolo voilà ma jole bo ni qui maté au sport ok il va venir pour le terrain dit bien ça caméra clodo ouais vite avant terrain dit d'accord ça caméra clodo bon non mi ne blanc encore là parce que omni mimnie o mi aplore parce que no nko nya yo na omni a me kuna tura be gbadọ pon ma tura nko be gbadọ pon no ko bi so na wo voilà so bi fe me ko di wala o tv re no sa pon no bo ta vire no la ma jo mo bo o pa jo du wa ko ya le fun vire donc nous ko mi agbla no du ya de nke me na he bon ok je le dis kaka do moment de me voir est-ce que possibilité de bo la 360 de possibilité non gain il a pas plein bon la caméra mais là na conseil tout pour dunia nya kami blona la conseil bien français ko do fek bem puis en 1 minute à bien résumé ok pour tous mes frères et sœurs togolais ce que je peux dire c'est de manger organique naturel pour essayer de vivre le plus longtemps possible sur cette terre. Et éviter de manger tout ce qui est des nourritures mortes pour nous créer des problèmes. Si vous êtes votre groupe sanguin au plus et que vous connaissez à la longue ici, vous serez satisfait de ce que nous allons dire. Profil médical, ce que le groupe ne doit pas manger, ce qu'ils doivent manger, comment il faut se comporter au niveau alimentaire et tout va être bien pour vous pour éviter certaines pathologies. Togwenyo, novinyo, dadanyo, fofonyo, keken nonyo, mia dadao, mi le dibe mia no akpe. Miede ne mi gbale dosubo kembo mi ava ku ne mi odoa mi amaga mi aso yi vacances mi ava do agovide kembo ava ku enyo be mi ajive no kondi jiji de kaka agble gadom mi amo viola jiwa nani ke nde pe magba poto no ko la ku donc a ndudu egbe a ele vevere na mi parce que o le inondé mi ku don ndudu le marché a mi gba nya kenyi ka do le odona mi do mi acha kwa mi a jesi ne mo ndudu ne mi ate du mi ano agbe miede a chike tutu gbanto que y a me de donc il t'a recommandé contre Diwani nous que le doit Afrique à toi à deux comme doit chique non et il y a chique tout ban toi donc il t'a recommandé contre Diwani bidakpe yana nya fofo be Lambert Buffalo nya ka yo nutritionniste ari no me ko prendre groupe nya ogbo naturopathe et kenyi ntoto alo kimya naturopathe amoko fabriquer na article nature jojo mono alors dana dona mokudo jojo mono ni muni herboriste il faut pas confondre herboriste et naturopathe oui bon mila va côté parce que terme le pour vous le merci naturopathe d'accord et gon parce que amero là on avait traité thérapeute amero là herboriste on le vous tout à fait mila va border que mila va côté bon. Bon, il s'appelle Lambert Buffalo, nutritionniste naturopathe. Il nous a entretenu un petit peu sur un petit thème. La clé de la longévité, c'est la nourriture africaine. Bon, c'est une généralité, mais prochainement, dans d'autres numéros, on aura rentré un peu plus en détail avec des cas bien précis. Donc, soyez des notes. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est très très bientôt. Donc, soyez câblés. À très bientôt.